Les amis, bonjour, bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Qui pour faire le partenariat avec Lévi Colville? C'est la question que l'on se pose. Mais bien avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne, car c'est important, on est là pour grandir. Team Blues en avant. Let's go pour le débrief. Les amis, Wesley Fofana nous a lâchés en raison d'une blessure contractée lors du match face à Aston Villa. On a eu d'ailleurs à gagner ce match-là 3-0. Mais il y a des questionnements autour, n'est-ce pas, de cette rencontre. Parce que Enzo Maresca a lâché une bombe, les amis. Il a dit Cole Palmer et João Félix, en tout cas, sont les raisons pour lesquelles les gens achètent leurs tickets, leurs billets pour venir voir le match au stade. Les amis, ça a fait polémique ces déclarations-là. Mais on va être très sérieux, on va être en tout cas très concret dans ce qu'il a dit. Il voulait seulement faire ou encore prouver à la face du monde que dans chaque groupe, dans chaque équipe, il y a au minimum certaines catégories de joueurs. Et dans l'effectif de Chelsea, il y a deux gars qui sortent de l'ordinaire, João Félix ainsi que Cole Palmer. Ces deux gamins-là sont des, pour moi je dirais, sont des top players. Mais seulement à la seule différence que l'un joue régulièrement et l'autre ne joue pas régulièrement en Barclays English Premier League. Mais Enzo Maresca a renchéri pour dire, c'est pas pour autant que les autres sont moins bons. Mais je dis simplement que ces deux-là sont hors pair. Il a raison. Vous vous souvenez de l'époque de Eden Hazard. On avait les Oscar, Willian, on avait Diego Costa, on avait pas mal de stars. Mais qu'est-ce qui faisait que Eden Hazard soit nettement supérieur par rapport aux autres? C'est sa qualité. Eden Hazard, c'est un joueur qui est né avec son talent. Il forçait pas les choses. Pour preuve, c'était le moins, en tout cas, le moins travailleur du groupe. Je ne dis pas que c'est le mode de fonctionnement de Cole Palmer, mais je me dis seulement qu'en termes de talent pur, Cole Palmer et João Félix, ces deux-là ressemblent, n'est-ce pas, à des joueurs qui arrivent avec un talent uniquement qui vient de l'ordinaire. Donc, ce qui fait que Enzo Maresca n'a pas dénigré l'effectif qu'il a. Enzo Maresca n'a pas, en tout cas, minimisé les qualités des autres joueurs au sein de l'effectif, mais il a mis en lumière pour dire et pour signifier, inconsciencieusement parlant, bien sûr, que Cole Palmer, c'est le leader technique de cette équipe. Bien sûr, João Félix le montre également en Conference League, mais seulement que match après match, week-end après week-end, on est en train de voir les qualités de Cole Palmer, les qualités de Enzo ou João Félix avec cet effectif dans la Conference League et Cole Palmer en Premier League. Chaque semaine, on parle des chiffres, des stats autour de ces deux joueurs. Et nous, estimons-nous, n'est-ce pas, chanceux à l'idée d'avoir ces deux bonhommes au sein de cet effectif. Ça va finir par arriver de voir les deux évoluer dans une même équipe lors d'une rencontre de la Barclays English Premier League. Du fait qu'on est en train de parler de la Barclays English Premier League, les gars, il faudrait que nous enterrions, n'est-ce pas, la polémique autour de cette affaire. Il n'a jamais été question de dénigrer l'effectif. Il n'a jamais été question de mettre l'autre, n'est-ce pas, sur le piédestal. Mais seulement que la réalité, elle est là. Cole Palmer est au-dessus. En termes de qualité, en termes de ce qu'il est en train de réaliser. Ok? Ça, au moins, c'est la vérité que nous devons, n'est-ce pas, faire face avec. Que nous devons nous mettre en tête que ce bonhomme-là, il est extraordinaire. Voilà pourquoi il est Copama. Les amis, demain, n'est-ce pas, on va devoir se coltiner Southampton pour le compte de la 14e journée de la Barclays English Premier League. Ça va être là l'occasion pour Enzo Maresca de rôder un tout petit peu l'effectif. Parce que oui, ce sera l'adversaire avec le
Pour moi, je dirais que ce sera l'adversaire le moins qualitatif par rapport à tous ceux qu'on a eu, n'est-ce pas, à affronter. Parce que oui, c'est vrai, il faudrait pas non plus leurrer. Southampton n'a aucune qualité. C'est un groupe, ok, mais il n'y a pas de qualité tranchante. Je ne dénigre pas cette équipe, mais seulement que, en termes d'effectifs, je pense, en moins d'un miracle, mais je vois que Southampton va retourner d'où il vient. Il vient de la Championship, il va retourner. Parce que ce qu'il propose, ce qu'il y a comme palette, etc., et qualité de jeu, je vois que c'est la pire des équipes en termes de tempo, en termes de régularité, en termes de bons projets du jeu sur, n'est-ce pas, le pitch. Et on le voit. Mais seulement que nous, on se pose une question. Qui va, en tout cas, parrainer, qui va pas parrainer, mais qui va faire le partenariat avec Lévi Colville? Parce que vous savez évidemment que Wesley Fofana est blessé pour minimum 4 semaines. Là, comme indice, je pense que par rapport à ma compo, je partirai en termes de confiance, n'est-ce pas, montré par l'entraîneur aux yeux de certains joueurs. Alors, moi je partirai en termes aussi des performances réalisées par Chelsea lors du match face à Heidenheim et lors du match face à Aston Villa. Alors, ainsi, je pars du principe que Robert Sanchez, il garde les perches. Donc, en gros, comme gardien de but, j'y vais avec Robert Sanchez, qui a eu à réaliser une performance très bonne, pour ne pas dire extraordinaire, parce qu'il n'a jamais été testé dans pas mal de situations, seulement qu'il était serein, étant donné que la défense était en train de le couvrir. Donc pour moi, il a réalisé une très bonne performance. Le link-up entre la défense, la ligne défensive, Malo Gusto, Marc Correa, comme étant mes latéraux, parce que oui, cette fois-là, moi je pense que Enzo Maresca ne va pas inverser, il va pas intervertir, voilà. Il va au moins laisser, en tout cas, que chacun joue son poste de prédilection. Donc, et la défense, la ligne défensive composée de, ou encore l'axe défensif, voilà, composé de Benoît Badiachile ainsi que Lévi Colville. Pourquoi Badiachile? Les amis, c'est le gars qui a été utilisé le plus par rapport aux récentes prestations, par rapport aux récentes rencontres. Moi, je pense que Enzo Maresca a tendance à faire beaucoup plus confiance à Benoît Badiachile qu'à Tosin Adarabioyo et ainsi que Axel Disasi. Donc pour moi, l'axe défensif est composé de notre ami Lévi Colville ainsi que Benoît Badiachile. Le box-to-box, c'est là que ça va devenir intéressant. Mais Enzo Fernandez, il va faire un box-to-box avec Caicedo. Pourquoi je dis ça? Parce que Romeo Lavia ne peut pas enchaîner 2 matchs en espace de 5 jours. Il est en train de revenir, il est en train de reprendre du jeu. Et donc pour moi, je dirais que ça, c'est maintenant ou jamais de pouvoir, n'est-ce pas, faire un box-to-box. Un box-to-box. Caicedo et Enzo Fernandez. Déjà, Enzo Fernandez est en feu. Il est sur une très bonne lancée depuis son divorce. Moi, je pense qu'il faudrait que nous lui donnions encore les clés de se projeter vers l'avant. Et ma ligne d'attaque, je pense que là, pour moi, Noni Madueke revient. C'est dans ce genre de match qu'il performe. Donc, Noni Madueke, il revient. Ainsi que Pedro Nieto et Cole Palmer, n'est-ce pas, dans le cœur du jeu. Pour couronner le tout, je pense que là, pourquoi ne pas lâcher, pourquoi ne pas lancer Christopher Nkunku et reposer, n'est-ce pas, Nicolas Jackson? Surtout que dans ce match, je vous signale, c'est Southampton. Je ne dénigre pas, je ne minimise pas, mais seulement qu'on est dans la rotation. Le plus important, c'est que qu'on soit dans la rotation. Ok? Et c'est le plus important. Moi, je pense que Nkunku doit commencer le match en lieu et place de Nicolas Jackson. Donc, les amis, c'était là la compo probable sur la rencontre qui va nous opposer, n'est-ce pas, qui va nous opposer à Southampton demain à 21 h. Moi, en tout cas, ma prière,
et que nous puissions en tout cas continuer avec les victoires et espérer à ce que Man U puisse au moins gâcher la fête à Londres de l'autre côté. Oui, je suis pas fan, mais seulement je préfère que les points soient en tout cas lâchés de deux côtés, que ce soit de Liverpool tout comme d'Arsenal. Les amis, je le réitère encore une fois, on n'est pas en course pour le titre, on est en course pour les places qualificatives pour la Champions League. Ça, c'est important et il faudrait que nous le soulignions. Voilà pourquoi je dis ceci. Dans ce genre de match, il faut toujours bien négocier afin que nous puissions aller à l'idée d'avoir, n'est-ce pas, les 3 points en poche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao.